Fiche 02, nomenclature en chimie organique. Tout d'abord, quelques définitions. Première définition, qu'est-ce qu'un hydrocarbure? Comme son nom l'indique, l'hydrocarbure est composé d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Si les carbones sont reliés par des liaisons simples, on a ce qu'on appelle un alcane. Le but de cette première fiche va être de pouvoir nommer les différentes molécules d'hydrocarbures, mais aussi les molécules composant des fonctions, comme la fonction alcool ou la fonction acide carboxylique, etc. Donc tout d'abord, quels sont les différents types de chaînes? Donc on va mettre petit 1, les chaînes carbonées. Il y a trois types de chaînes carbonées. Tout d'abord, il y a les chaînes carbonées qui sont linéaires. Donc les carbones se suivent de cette façon, etc. Donc les carbones sont liés les uns par rapport aux autres. Donc ils sont reliés à un ou deux carbones. Et la chaîne ne se referme pas sur elle-même. Ça, c'est la chaîne linéaire. Deuxième type de chaîne, chaîne ramifiée. Cette fois-ci, certains carbones peuvent être reliés à 2 ou 3 atomes de carbone différents. À 3 ou 4 atomes de carbone différents. Donc on observe des ramifications, comme ceci par exemple. Là je mets juste les carbones, je ne rajoute pas les hydrogènes pour l'instant. Et donc ça c'est ce qu'on appelle des chaînes ramifiées. Donc ces chaînes ne bouclent pas sur elles-mêmes. Troisième type de chaîne, ce qu'on appelle les chaînes cycliques. Donc cette fois-ci, il y a au moins un enchaînement de carbone sur lui-même. Par exemple ici, 6 carbones qui sont reliés et donc qui forment un cycle. Petite astuce maintenant. Astuce. Combien y a-t-il d'hydrogène relié à chaque carbone? Alors on sait que les carbones sont tétravalents. Par exemple, si on prend ici la première chaîne ici, donc je vais la réécrire ici. Donc on voit sur la première chaîne, quand on écrit la succession de carbone, donc le premier carbone est relié déjà à un carbone, donc une liaison est prise, ça veut dire qu'il en reste 3, donc il va y avoir 3 hydrogènes. De la même façon ici, le deuxième carbone est relié à 2 carbones, donc il reste 2 liaisons, 2 hydrogènes. Pour le troisième, 2 hydrogènes, et le dernier, 3 hydrogènes. Donc si on prend par exemple le cyclique ici, à chaque fois ici, vous avez les carbones qui sont reliés à deux autres carbones, donc il reste 2 liaisons, donc on obtient quelque chose comme ceci. CH2, 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 pardon, et la CH2. Pour la chaîne ramifiée, donc si on la reprend, alors je vais la reprendre sur une autre page. Voilà, donc on a C comme ça, C, voilà, ici un autre carbone comme ça, et là un autre carbone. Si on ajoute les hydrogènes, donc ici il n'y a qu'une seule liaison, donc il faut 3 hydrogènes, là pareil, ici pareil, ici sur ce carbone central il y a déjà 4 liaisons, donc pas d'hydrogène en plus, ici 2, ici 1, 3 et 3. Alors nous allons voir maintenant la nomenclature, et tout d'abord, nomenclature des chaînes linéaires. Donc là, ce sont des atomes de carbone qui se succèdent, donc on va compter le nombre d'atomes de carbone. Donc s'il n'y en a qu'un, par exemple, et ben, ce sera pour un alcane, on mettra le préfixe met ici, et
et ensuite ane pour préciser que c'est un alcane. Donc ça c'est CH4. Donc pareil, ensuite s'il y a 2 carbones c'est et et ane pour alcane. Donc ça c'est C2H6. Ou si on représente comme ça, c'est H3, CH3. Si on continue, donc on va avoir 3 carbones, donc du propane, donc CH3, CH2, CH3. Ensuite du butane avec 4 carbones, donc CH3, CH2, CH2, CH3, etc. etc. Donc on va donner les noms des suivants. Donc 5 carbones pentane, 6 carbones hexane, 8 carbones, je vais préciser ici 5, 6, je ne refais pas le schéma à côté, donc comprenez bien que c'est de la même façon que pour butane, sauf qu'il y a 5 carbones et 6. Ensuite, heptane pour 7 carbones, octane pour 8, nonane pour 9 et décane pour 10 carbones, etc., etc. Maintenant, troisièmement, voyons la nomenclature des chaînes ramifiées. Des chaînes ramifiées. Donc nous allons le faire sur un exemple. Donc voici par exemple cette molécule CH3, CH, CH2, CH3 et ici CH3. Première étape, quand on fait la nomenclature d'une chaîne ramifiée, on prend la chaîne la plus longue. Donc ici, c'est la chaîne avec 4 carbones. Donc cela veut dire, donc premièrement, que nous avons affaire à un butane, puisqu'il a 4 carbones. Ensuite, on repère les groupements qui sont greffés ici. Donc il y en a un sur le butane. Donc là, comme il y a un carbone, c'est un meth, puisqu'il y a un carbone. Et comme c'est un groupement qu'on appelle alkyle, donc c'est un méthyle. Donc c'est du méthyle butane. Ensuite, on numérote la chaîne la plus longue. Alors voilà, par exemple ici c'est carbone 1, 2, 3, 4 si on numérote dans ce sens-là. Si on numérote dans l'autre sens, donc ça fera 1, 2, 3, 4. Et on choisit la numérotation qui va nous donner au groupement le numéro le plus petit. Donc ici c'est la numérotation en noir et on aura du 2 ici, méthylbutane. Donc on écrit 2 méthylbutane. Nous allons faire deux autres exemples. Donc voici l'exemple suivant ici. Donc c'est C comme ça, c'est toc toc. Donc là on rajoute les hydrogènes, CH3, 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 CH3. Donc le groupement le plus grand c'est celui-là, donc c'est du propane. Et on remarque dessus qu'il y a deux groupements méthyl qui sont greffés. Donc ça va être du diméthylpropane. Donc on peut numéroter la chaîne. Donc en fait on se retrouve sur le carbone du milieu, le 2. Donc ça fait du 2,2-diméthylpropane. Alors la numérotation dans ce cas-là n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de positionnement des groupements méthyl. Mais bon, on peut la mettre quand même puisque ça fait partie de la nomenclature officielle. Dernier exemple, voici cette molécule C, ici, 1, 2, 3, comme cela, et là, comme cela.
Donc, je rajoute rapidement les hydrogènes. Voilà. Voilà. C'est-à-dire en respectant la règle qu'il y ait 4 liaisons par carbone. Voilà. Donc ici, la chaîne la plus longue, on la voit bien, elle est ici. On va passer celle-là. Donc c'est de l'hexane. Et on se rend compte qu'on a deux groupements greffés, un groupement méthyle et un groupement éthyle. Alors comment classer ces groupements? C'est très simple, on les classe par ordre alphabétique. Donc l'éthyle est le premier. Il est, alors si on compte les carbones et qu'on prend celui avec le numéro le plus petit, c'est le numéro 3. Donc c'est du 3-éthyle retiré 3-méthyle hexane. Quatrièmement, rapidement, nomenclature des cyclohexanes. Alors c'est très simple, par exemple on avait vu celui avec 6 carbones, alors je ne vais pas représenter à nouveau les hydrogènes, donc on sait qu'on en a 2 par carbone ici, et donc c'est une chaîne linéaire, donc c'est de l'hexane ici, et pour montrer que c'est cyclique, on ajoute juste devant cyclo, donc cyclohexane, donc c'est une molécule cyclique avec 6 atomes de carbone.